As-tu déjà eu peur d'être fou? Car en explorant les zones les plus abyssales de l'âme humaine, Carl Jung a découvert une pratique de la folie, qu'il a peaufinée toute sa vie et dont il a peu parlé. Pour la comprendre, il faut plonger dans le monde fascinant de l'alchimie. Il y a deux voies en alchimie. La première, c'est l'alchimie extravertie. Des figures comme Al-Razi l'ont menée loin, jusqu'à en faire une science de la mesure et de la transformation. Et la seconde, c'est l'alchimie introvertie. Son postulat est que le mystère que tu cherches à pénétrer, celui de la structure de l'univers, se trouve déjà en toi. Ici, l'adepte cherche le plomb en lui. Il interroge sa propre matière, physique et psychique, lui demandant « Dis-moi ce que tu es ». Selon Jung, quand le moi appelle en tournant son attention solennelle vers l'intérieur, l'inconscient répond en se personnifiant. L'introspection devient la rencontre. Jung appelait cette voie l'art de l'imagination active à l'aide d'éléments matériels ou dialoguer avec ses complexes autonomes. En revanche, découvrir que sa psyché est peuplée ouvre deux voies: se confondre avec son contenu ou apprendre à s'en distinguer. Jung avertissait, entrer en contact avec l'inconscient exige une éthique du discernement, car tout ce qui parle en toi n'est pas toi. Dans les 7 sermons aux morts, Jung dit « Le danger suprême n'est pas le mal, c'est le plérome, l'indifférencié, le mélange psychique où tout se confond. Une cellule vit parce que sa membrane filtre sans se percer. Une conscience vit parce que le moi est assez ancré pour faire parler l'inconscient sans jamais s'y dissoudre. » L'imagination active de Jung est peu connue car c'est de l'athlétisme psychique. Être saint d'esprit n'a jamais été dans l'évitement de l'abîme, mais dans la manière de s'en approcher. Une forêt bruisse, craque, pousse, se décompose et renaît. La psyché aussi. Entendre des voix, voir des images, ou encore être en panique émotionnelle n'est pas être fou. Être fou, au sens jungien, c'est un moi si durci par les certitudes qu'il s'approprie l'ombre et l'appelle moi. Être fou, c'est un moi si fermé au doute qu'il ne perçoit même pas la différence entre sa conscience et ses complexes. Et c'est peut-être pour cela que, bien souvent, les plus fous ne sont pas ceux qui se posent la question, mais ceux qui ne doutent jamais une seconde que leur psyché soit tout un monde.